C'est tout le décor de Orline, le podcast. J'ai tout mis là, j'ai bâché et tout. J'ai tondu toute ma pelouse, j'ai enlevé tous mes transats, mes matelas et tout. J'ai tout tondu. Ici, c'est nickel. Et je vous montre mon garage. J'ai tondu partout et je vous montre le garage. Déjà, ça, c'est la maison. Et ça, c'est le garage. Et voilà ce que j'ai fait de ma journée. Je suis trop fière de moi. Je suis trop contente. Bon bah voilà, tout est vide. Je suis trop contente. Mission réussie. Laisse les autres t'embler de tout. Emmène les bouts de ses doigts. Même si je sais que tu as le fond, mais ça t'aidera. Laisse les autres, nanana, nanana, et viens avec moi. La 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 la. Allô le cocono? Non. Mes poupettes, j'ai un gros problème de taille. J'ai une copine qui s'appelle Camille qui va me faire mes cils là. Bon là j'ai mis les extensions plus du mascara parce que j'ai les yeux, ils sont tout petits et vu que à celle qui me fait mes sourcils, elle m'a fait un sourcil plus droit pour m'agrandir mon regard. Du coup on croirait que j'ai des petits yeux. Du coup je dis à Camille, fais-moi mes cils et tout. En ce moment j'ai envie de me sentir fraîche et tout. Et là je dis vas-y, j'ai envie de te partager à mes poupettes et tout parce que c'est la numéro 1 des cils sur Angers, c'est mon petit bébé, c'est ma copine et tout. Non, mais j'ai pas envie que tu penses que notre amitié, c'est à cause de ça, non. La meuf, elle me fait la rabat-joie, mes poupettes. Non, mais toi, et elle est stressée parce que je dis, je vais te partager. Genre, elle est trop forte. Si vous voulez faire vos cils, mes poupettes, bah, je vais vous montrer de toute façon après ma pause. Vas-y, c'est bon. Oui, ils sont un Trop peu... belle ta pose, mon bébé. Elle est trop fière. Ferme les yeux. Oh. Oh mon... En fait, je viens de vous tourner un petit TikTok vite fait où j'étais en train de prendre la parole par rapport à tout ce qui se passe là vite fait. C'est en fait pourquoi j'ai fait ça. Ça sera mon unique prise de parole. C'est vraiment pour mettre un point final sur toutes les spéculations, pour assouvir un peu votre curiosité qui est totalement compréhensive. C'est-à-dire que je mets une conversation, ensuite je mets plus rien, ensuite je dis plus rien. Je comprends que vous avez besoin d'avoir un petit peu un minimum d'explication sans rentrer dans les détails intimes de notre intimité, de notre vie de famille et tout. Donc du coup, j'ai juste mis un petit je suis fatiguée, mes poupettes, je suis KO et je suis éteinte. Sujet, mes poupettes, mais la Black Friday, bah là, j'ai pas eu le temps d'y penser. J'ai pas eu le temps d'y penser, je suis éteinte. Genre là, peut-être vous pensez que mes yeux sont fatigués et tout, avec les cils et tout, je vous promets que c'est pas ça. C'est vraiment, là, ça fait 2 jours, je dors très très peu, genre 4 heures, 5 heures par nuit. Et moi, je vous ai dit, le sommeil, c'est trop important. Question à vous poser. Là, je suis partie voir sur Zara, c'est le 28. Je suis partie voir où d'autres, les filles. J'ai pas, là, tout de suite, la Black Friday, je vous mets un question-réponse, je vous en supplie, aidez-moi. J'ai envie de faire un peu des achats, je réfléchis et tout. Les enfants, je ferai sur Zara le 28 novembre. Mais vous, dites-moi, genre là, c'est où les offres que vous avez trouvées intéressantes? Il y a quoi comme offre? Vite fait en résumé, moins 50 chez Uniqlo, moins un truc. Juste, là, s'il vous plaît, peut-être que j'aille faire un petit tour. Là, je vais me poser aujourd'hui. Je vais aller faire un petit tour sur mon ordinateur et je vais voir si je trouve des bons trucs et tout.
C'est vrai que je suis un peu une flemmarde sur les bords pour chercher. En fait, non, mais peut-être c'est que je sais pas par quoi commencer. Et j'ai pas envie d'être poussée à la surconsommation. Ça aussi, c'est très important. Parce que c'est vrai que le Black Friday, c'est vraiment quelque chose qui nous pousse à même acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin. Parce qu'on se dit, ouais, c'est la promo de l'année, faut y aller. Oui, ça nous servira plus tard et tout. Mais c'est pour ça. Donc, en fait, en vrai, là, j'ai besoin de rien de particulier. Juste des petites doudounes pour les enfants et tout pour l'hiver. Des trucs qui tiennent plus chaud. Ça fait 48 heures que je dors pas. J'ai une tête de fou. Je voulais juste vous faire une petite prise de parole. C'est la première et la dernière. Pas pour vous, mais peut-être c'est que je sais, je comprends. Genre j'ai besoin d'assouvir un peu votre curiosité parce que vous suivez des stories. Voilà, j'ai mis une conversation. Après je dis plus rien. Enfin, on n'est pas dans les feux de l'amour ici. On n'est pas dans le suspense, tout ça. Il y a pas de ça, les filles. Il y a pas de ça. J'ai 25 ans aujourd'hui. Je croule sous des milliards de problèmes. J'ai pas le temps de me rajouter des soucis supplémentaires, des dramas, des trucs de merde. Ok. Donc moi je vais être très claire avec vous sur la situation, très très claire. Et après on en parle plus et on passe à autre chose et la vie continue. Genre en mode il va rien, enfin votre vie elle continue là, vous êtes devant moi, vous me regardez, vous êtes peut-être en train de manger, bref, faites votre vie. Alors, il y a 2 jours, j'ai mis une conversation où Alan me disait qu'il m'aimait plus. Sans grande surprise, ça fait genre 3 mois que je vous bassine avec ça, en vous disant qu'en ce moment, dans notre groupe, ça va pas, que voilà, c'est compliqué, Angers, c'est compliqué, sans nos familles, c'est compliqué, sans nos proches, c'est compliqué. Ça fait 2 ans qu'on est l'un sur l'autre, qu'on se voit tous les jours, qu'on n'a pas eu de moment de rupture, vraiment de rupture, et tous les problèmes du quotidien dans lesquels on croule et tout, ça a fait que empirer la situation. Voilà, c'est devenu invivable en fait, c'est devenu trop compliqué. Vraiment, c'est très 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 compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte que tellement cette énergie, elle était négative, pesante pour moi, pesante. J'arrivais plus à être productive. En fait, j'arrivais plus à être moi, genre, j'arrivais plus. C'est-à-dire, je me levais le matin, j'étais dépressive, je m'endormais le soir, j'étais triste, et je comprenais pas. Donc, au début, je me disais, c'est les problèmes, et tout, et tout. Et puis, il y a quelques jours, un matin, on se réveille, et puis, pareil, toujours la même énergie, la tristesse dans la maison et tout. Je dis, Alan, franchement, là, faut que tu partes un peu pour qu'on souffle chacun de notre côté parce qu'en ce moment, je pense que ça va nous faire nous rendre compte de beaucoup de choses et tout, ok? Donc c'est ce qui s'est passé. Il est parti là à côté, enfin il a fait sa vie, le foot et tout ça, tout ça. Moi j'étais toute seule avec les enfants. Donc vous m'avez bombardé de messages pour me dire ouais, Alan il est où, Alan il est où. Moi je veux pas faire de drama mais poupette, donc j'ai rien dit. En gros je faisais ma vie comme si de rien n'était. Parce que c'est des choses personnelles. Genre maintenant je sais faire un peu la distinction, vous voyez. Mais bon là, vu que j'ai mis la conversation, je vais aller jusqu'au bout, je vais m'expliquer. Naturellement, je répondais pas pour éviter justement le drama, que ça s'embrase, etc. Et lors d'une discussion avec lui par message un soir, il m'a dit qu'il m'aimait plus. Je me suis dit bon bah je vais le lancer comme ça, en mode discussion inaperçue et tout. J'avais bien mis pas de drama entre parenthèses. Mais bon les filles, j'avais oublié que juste je dis caca, ça fait un drama, donc j'avais oublié ça, comme si ça n'arrivait pas dans des milliards de couples de se séparer ou bien de ne plus s'aimer ou bien de connaître une phase dramatique et tout. Donc j'ai mis ça et puis bah ça s'est embrasé et tout. Donc maintenant je vais vous donner des explications. Il m'a dit ça, moi je le crois à 100% parce que je le savais en fait. Donc c'est que là vous pensez que je suis détachée du truc, que ça me fait rien et tout. Sachez que j'ai grave un ego. Vous voyez, genre en mode, c'est sûr que quand j'ai lu le message, ça m'a choqué parce que je l'avais jamais entendu ça et je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai posté parce que ça m'avait choqué. Genre en mode, j'étais en mode what? Il me l'a jamais dit. C'était moi, je lui disais tout le temps, je crois on s'aime plus, etc. Prendre du recul, tu vas te rendre compte et tout. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit what? Genre ça fait trop bizarre. Vous connaissez un peu une poupette, genre on aime bien quand les mecs ils sont un peu derrière nous et tout. Et quand ils commencent à dire bah je t'aime plus et tout, on est choqué, genre. Mais c'est l'ego, c'est vraiment l'ego, c'est pas l'amour ou quoi. Vraiment c'est l'ego. Et donc du coup quand j'ai reçu ce message et tout, je dis ok, lui aujourd'hui il me dit qu'il rigolait et tout, j'y crois pas une seconde, moi je sais que c'est vrai, genre tu le ressens genre à la maison et tout, mes amis, enfin tout le monde un peu se mêle, etc. Tout le monde dit oui, non c'est parce que vous vivez ça, d'autres ils disent oui mais Alan il a fait ça pour toi Kenza, toi Poupette elle a fait ça pour Alan. Mais Poupette je vais juste vous dire un truc, une chose, ce qui est visible sur la médiatisation, les réseaux sociaux, les journaux, tout ce qui s'est passé, enfin tout, c'est ok mais un couple en interne, genre il y a personne qui sait vraiment ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, je comprends que vous donniez votre avis sur 80% de ce que vous voyez de l'extérieur, mais vraiment ce qu'on ressent nous et ce qu'on vit à la maison, il y a que nous pour le savoir, et il y a que nous pour pour ressentir ces choses-là, ok? Donc du coup, on me dit ça, et donc je partage cette capture d'écran. Aujourd'hui, moi je veux plus du tout en parler, genre en mode vraiment. C'était juste une capture d'écran pour vous dire mais peut-être le père où il m'aime plus en mode il est pas là, genre je vous sais pas, j'ai pas pris ma caméra en train de pleurer chouiner comme en 2023 et tout.
On n'est plus dans ce mood-là. On est devenu grave des adultes et on n'est plus du tout dans le mood de s'afficher et tout. Nous, on pense qu'à l'équilibre de nos enfants, qu'à l'amour de nos bébés, que à la... Et mes enfants, ils ont souffert, les filles. Hein. Mes enfants, ils ont souffert. Ils ont genre perdu leurs deux parents en même temps à un moment donné de leur vie. Ils ont déménagé à l'autre bout du monde. Ils ont vu des gens pleurer autour d'eux et tout. Mes enfants, ils ont vraiment souffert. Et donc aujourd'hui, je veux plus du tout que mes enfants, ils souffrent de quelconque situation. Donc ça, faut le savoir. Et donc du coup, Alan et moi, on fera toujours tout dans l'intérêt de nos bébés. Toujours, parce que pour nous, les services sociaux, enfin tout ce qui s'est passé là, tout ce qu'ils ont vécu, nos enfants, c'est des trucs genre moi je les avais pas vécu à mon âge, vous voyez. Donc du coup, Sana Calice, alors au-delà du fait qu'avec Alan on s'entende plus dans notre couple et tout, c'est un père exceptionnel. Genre je vous le dis tout le temps, c'est un très bon père. Et à l'extérieur vraiment les filles, c'est une très belle personne. Genre je vous le dis tout le temps, c'est une personne extraordinaire, c'est une magnifique personne et tout. C'est juste qu'avec le temps, les sentiments se sont estompés, essoufflés un petit peu. La flamme, elle s'est consumée. Puis, vous voulez que je vous dise quoi? On a vécu trop de trucs et on n'a pas eu le temps. On est sortis, on n'a pas eu le temps de se retrouver. On a été qu'avec les enfants et tout. C'était un peu inévitable. Je pleure pas parce que je suis amoureuse, quoi. Je pleure juste parce que, c'est triste, voilà. Et moi, vous savez, je vous l'ai toujours dit, c'est quelque chose que je cache pas et je l'ai toujours dit dans mon livre et tout. En mode, le divorce de mes parents, je l'ai vécu comme un traumatisme. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, je le sors encore à ma mère. Jamais de ma vie, mes enfants vont vivre ça. Donc, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'en viens à dire ça? C'est-à-dire que déjà là, on est dans une situation de contrainte territoriale. On peut pas, vous savez, quitter et tout ici. Et pour Alan, c'est pareil, ok? Alan, il a pas encore son commerce, etc. Il va pas prendre un appartement ou quoi que ce soit. Genre là, il a voulu souffler et tout. Alan, il sera toujours chez lui, ici, avec ses enfants. Il y a aucune difficulté là-dessus. On sait faire la part des choses. On est devenus des adultes. On sait ne pas se disputer devant les enfants. On sait passer dans la maison en ne pas se parlant, en s'ignorant. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, si ça sert à rien de, pas vous mes poupettes, mais les gens, je l'ai vu dans le reflet de la télé. J'ai vu une chaussette, j'ai vu un slip. Vous allez le voir, Alan, vous allez l'entendre, il sera là pour ses enfants, il va aller chercher ses enfants, il va être là pour l'anniversaire de sa fille. Genre, ça, il y a pas de, ok, on n'a rien signé, j'ai rien signé, et pour faire ces choses-là, justement, pour vraiment concrétiser les choses et tout, on prend notre temps. Voilà, c'est pas une décision qui est à prendre à la légère. C'est pas quelque chose de facile à prendre, etc. Ça fait 8 ans qu'on a une vie commune. On s'est connus, on avait 18 ans. Aujourd'hui, en fait, le truc, c'est qu'on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. C'est que, en gros, psychologiquement, à 18 ans, c'était ok, on allait ensemble. Et là, aujourd'hui, on a pris deux chemins qui sont complètement opposés. C'est juste ça, je peux pas vous expliquer, c'est des choses qui s'expliquent pas. Donc, aujourd'hui, la situation est telle quelle. Alan, il sera là pour ses enfants, il est là pour ses enfants. Vous allez le voir, vous allez l'apercevoir, vous allez l'entendre. Son business, je vais le partager. Dans le sens, c'est pas une embrouille particulière qui a mené ce désaccord. C'est vraiment un quotidien. Là, je vous parle vraiment le cœur, mais ouvert, genre, vraiment, je pose mon cœur sur la table. C'est que, des fois, il y a des choses qui s'expliquent pas. Et, des fois, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc là, pour l'instant, il y a pas de retour en arrière et tout. Pour l'instant, c'est comme ça et ça restera comme ça. Et voilà, il y aura pas de deuxième explication, de prise de parole. Si vous voyez Alan à la maison, si vous voyez son pantalon, si vous voyez Alan sur les enfants, si vous voyez apercevoir Alan dans mes stories, si même Alan il veut parler dans mes stories, ça continuera. Genre, il y a pas de haine, mes poupettes, il y a pas. C'est juste qu'aujourd'hui, et c'est des deux côtés. Wallah que c'est même pas que lui, c'est moi aussi parce que j'arrive plus. Voilà, j'arrive plus. Genre, on arrive à un stade où on n'arrive plus. Donc voilà, c'était juste pour éclairer la situation.